Amis poissons, bonjour, bienvenue pour votre tirage du mois de juillet 2020. On va voir avec le tarot de Marseille un complément aux énergies astrologiques qui vous traversent en ce mois de juillet. C'est parti. Les poissons pour le mois de juillet. Ah, j'ai envie de la placer là. 2020. Alors, beaucoup de l'intention ce mois-ci d'aller explorer certaines profondeurs en vous pour vous permettre une meilleure élévation, une meilleure prise de conscience avec ce diable. Ce diable qui nous parle dans votre côté, le côté pour positif, d'une belle plongée en vous, d'une belle créativité ou d'une passion qui est très bien vécue et de laquelle vous tirez toute votre force pour le mois de juillet. En contre, ça manque un peu de sentiment. Ça manque un peu de cœur, enfin de cœur. Ça manque de choix. Ça manque de cible, nous dit le Cupidon ici de l'amoureux. Il y a une énergie ici très vaste, très grande, très bouillonnante, qui aurait besoin de plus se localiser, se fidéliser, se choisir et y mettre le cœur, la pleine satisfaction, et ça se fait pas, c'est la difficulté. Entre quoi et quoi? La reine d'épée, oula, la reine d'épée, vous voyez comme elle regarde le diable, elle veut presque s'en défendre, elle protège son ventre, elle brandit son épée face à ce diable comme si il y avait un danger là d'ordre émotionnel. C'est une énergie très forte, mais on veut s'en défendre, s'en protéger, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Elle se coupe, vous voyez comme elle se coupe de l'amoureux aussi, c'est peut-être pour ça que ça se fait pas. De 4, 5... 5 de denier, toujours en contre. On n'expérimente pas autre chose. On n'expérimente pas autre chose qui aurait besoin d'être expérimenté pour aller approfondir, pour pouvoir complémenter ce diable qui encore une fois, c'est en pour, c'est votre belle énergie. Mais le contre, c'est qu'il n'y a pas de tentative d'autre. Une approche vraiment finalement très singulière et on se défend, on se protège de quelque chose. La reine de denier protège son cœur. Ouais, voilà. La reine de denier protège son cœur. Tout d'épée, pardon. La reine d'épée protège son ventre, elle protège son cœur, son amoureux. L'impératrice en haut inversé aurait besoin de plus de communication. Il y a une communication qui ne se fait pas, peut-être entre ces deux, entre cette reine d'épée et ce diable. Les relations ne sont pas au beau fixe. Pourtant, il vous dit quelque chose, ce diable, c'est vraiment vous. Donc, non, mais avec l'impératrice inversée, bon, je vais tirer une autre carte pour avoir un côté positif sur le conseil du tarot. Cavalier de coupe, qui n'hésite pas à aller explorer, qui n'hésite pas, qui assume pleinement son émotion, son sentiment, et qui va à la rencontre d'autrui. Il n'y a plus aucun doute. Le cavalier de coupe, d'ailleurs, il va vers les deniers, mais vous voyez comme il se dirige vers ce diable, et il lui propose cette belle coupe. Donc ce que ça veut dire, c'était le conseil du tarot en pour, c'était d'apporter à cette énergie créative, passionnelle, un peu plus d'eau, un peu plus d'essence sentimentale, on va dire.
En résultante, on a le pape, on arrive à plus de sagesse, il y a un degré en plus qui se fait, du 4 on passe au 5, on s'élève un petit peu avec tout ce cheminement, finalement on s'assagit, et on regarde cette coupe, et on regarde cette as de coupe, qu'on prend en considération. Vous voyez comme ici, le cavalier de coupe propose la coupe au diable, et en résultante, on a le pape qui se rend compte que oui, il saisit cette as de coupe, ce renouveau, ce regain sentimental qui passe par l'énergie du diable. Ça démarre de là. Ce n'est pas contre lui, encore une fois, c'est le pour. Mais le contre, c'est que donc c'est une belle énergie dans laquelle puiser, cette passion, cette exploration de son inconscient, de ses rêves, de ses pulsions, de ses fantasmes. C'est magnifique. Allez-y, allez-y. Voilà, seulement le chemin à faire, c'est d'apporter une coupe en plus. Et d'apporter un peu de charme et de légèreté. Je vais faire quelques synthèses entre, par exemple, l'amoureux et l'impératrice, 6, 7, 8, 9. On a l'ermite. Une réflexion par rapport aux amours et à comment communiquer. Donc il y a un retranchement qui se fait au niveau amoureux, ou qui a été fait. C'est peut-être pour ça que la communication est arrêtée à ce moment-là. Parce que besoin de réfléchir. Entre l'impératrice et le diable, 15, 16, 17, 18, on a la lune. La lune qui, ça va bien avec le diable, je trouve. Et avec cette communication inversée où on se laisse porter par des rêves, par des fantasmes, par des projections. Et à quel point c'est bon. Et à quel point c'est bon de se projeter et de rêver quelque chose. Je ne sais pas si ça vous parle, j'ai l'impression de faire un tirage assez ésotérique. Dites-moi en commentaire, je vais tirer 3 cartes avec l'oracle G pour avoir des précisions peut-être plus phénomènes, plus actuelles, plus factuelles. Un petit écureuil. Toi, viens là. Bon, on retrouve la carte de la lune, hein. de la lune, de l'obscurité, du rêve, de la nuit. Un chemin qui essaye de se frayer, un petit côté animal, vous voyez, qui est juste à côté du diable. La route n'est pas droite. La route n'est pas droite parce qu'elle est obscure, parce qu'elle se fait dans la nuit, à l'image du diable, ici de la lune. Allez, encore plus factuel, là je suis trop dans le général. Une élévation de la puissance féminine et de la puissance masculine. Donc on a un joli couple, hein, avec une différence d'âge entre deux personnes, je vois. Mais une belle évolution, c'est une relation qui permet à chacun de grandir. Avec cette différence d'âge. Voilà ce que je peux vous dire, dites-moi si ça résonne. Je ne peux pas aller plus loin, c'est beaucoup trop pour un signe en général. Si vous avez besoin, si vous avez envie d'aller plus loin, dites-le moi. Je me ferai un plaisir de voir votre situation précise, personnelle. Car là, on peut vraiment aller en profondeur et voir plus concrètement ce qui se passe avec votre question, vos questionnements. Vous avez un calendrier de réservation dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir et j'ai vraiment à cœur de vous aiguiller dans votre vie. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je voulais aussi vous dire que j'organise des constellations familiales près de Perpignan avec une amie qui est thérapeute. Un outil très puissant pour débloquer et voir plus clair sur une situation, un travail de groupe. Je vous invite à voir le lien que je mets en description pour avoir plus de renseignements et voir nos dates. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, mes amis Poissons 2020. Allez explorer ces profondeurs, mettez-y un peu de cœur, un peu d'eau, délicieuse et fraîche de l'été. Et je vous dis à très bientôt.